la sortie de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale a guéri les rivalités traditionnelles et a laissé le prince Charles et le prince William plus influents qu'ils ne l'ont jamais été, ont déclaré des commentateurs royaux. La commentatrice royale Camilla Tominey a déclaré qu'auparavant les foyers royaux ne travaillaient pas en synergie, mais que la décision de Meghan et Harry de se retirer des fonctions royales a peut-être aidé à cela. Elle a déclaré, historiquement, des problèmes sont survenus derrière les portes du palais précisément parce qu'il y avait le sentiment que les trois maisons royales, Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace, ne travaillaient pas en synergie. Pourtant, il semble que le Meghan ait payé certains de ses rivalités traditionnelles. Elle a ajouté, « Ce n'est un secret pour personne que Charles et William ont été profondément blessés par les affirmations faites lors de l'interview aux heures de grande écoute des Sussex avec l'animateur de l'émission de discussion américaine en mars dernier, en particulier la suggestion de Harry selon laquelle son père et son frère se sentaient pris au piège dans la monarchie, sans parler de son refus de les exclure de la course pour qui a fait une remarque prétendument raciste sur la couleur de peau d'Archie. Encore une fois, le père et le fils ont été impliqués dans la rédaction de la déclaration de la reine répondant aux allégations, suggérant que les souvenirs peuvent varier. Dans cette crise, comme dans la fureur concernant la relation du duc avec Epstein, qui dure depuis plus d'une décennie, la réponse du palais a été caractérisée par la pensée conjointe de la souveraine et de ses héritiers. Leur coopération de plus en plus étroite, affichée sur une photographie de 4 générations de monarchie, mettant également en vedette le prince George, pour marquer le tournant de la décennie en 2020, était, en fait, l'une des raisons pour lesquelles Harry s'est senti poussé dehors. L'auteur royal Phil Dampier a également attribué la coopération accrue à la mort du prince Philippe, mais a ajouté que la famille s'était liée lors de l'interview de Sussex avec Oprah Winfrey. Il a déclaré, après la mort de son père, Charles passe maintenant beaucoup plus de temps à Sandringham, la maison de Queen's Norfolk, où il a repris de nombreuses fonctions du prince Philippe. Les Cambridge passent la plupart des week-ends à Hammer Hall, leur pays s'y accumule, ce qui signifie que père et fils se voient maintenant beaucoup plus. Ils se sont aussi sans aucun doute liés suite aux retombées de l'interview d'Oprah Winfrey. Les commentaires sur une coopération accrue au sein de la famille royale, publiés dans le Télégraphe, sont intervenus à la suite de la déclaration du palais annonçant que le prince Andrew serait déchu de ses titres royaux. Des sources royales ont déclaré que la décision avait été largement discutée au sein de la famille royale. Selon Madame Tominey, le prince Charles et le prince William ont tous deux été fortement impliqués dans les délibérations. Monsieur Dampier, cité par Madame Tominey, a ajouté, de plus en plus, le prince Charles et le prince William travaillent main dans la main et sont consultés par la reine sur chaque décision majeure. Il ne fait aucun doute qu'ils auront clairement fait part de leur point de vue à la reine sur la situation d'Andrew. Dans le passé, elle aurait longuement parlé au prince Philippe de ces questions, mais maintenant elle a perdu son mari, et avec son fils et son petit-fils qui assument de plus en plus de fonctions, il n'est pas surprenant qu'elle dépende davantage de leurs conseils.
Ils sont plus influents qu'ils ne l'ont jamais été. Si quoi que ce soit, le départ du duc et de la duchesse de Sussex, et le fait que William se soit brouillé avec Harry, l'a rapproché de Charles. Annonçant les changements apportés au titre du prince Andrew, le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Le prince Andrew nie avec véhémence toutes les allégations portées contre lui.